Tu as la vidange à faire sur ton véhicule, tu as peur de faire une bêtise, je te comprends, mais non, lance-toi, je vais te montrer comment on procède. Déjà à savoir, avant de faire la vidange, tu mets ton véhicule en route, il faut que le moteur soit à température. Là, on est à 90 degrés, je vais pouvoir l'arrêter. Si tu as une protection sous le moteur, il va falloir la retirer. On va pouvoir retirer notre protection sous moteur. On tire dessus pour ne pas perdre les vis. Je les pose juste là, sous le véhicule. Pour localiser notre bouchon de vidange, en général, sous le moteur, on a une sorte de grosse gamelle comme ça. Si on a peur de se tromper, il suffit de suivre les transmissions, donc les cardans qui sont prises dans la boîte de vitesse. Donc là, côté passager et côté conducteur. Donc là, on a notre boîte de vitesse. Juste là, le moteur, on va pouvoir desserrer notre bouchon de vidange. Là-dessus, c'est une douille de 21. On vient desserrer notre bouchon, on va pouvoir le retirer. Attention, le moteur est à température. Moi, je vais laisser tomber le bouchon, autrement, tu mets des gants pour pas te brûler. Pendant que ça coule, on a récupéré notre bouchon de vidange. On vient retirer l'ancien joint. On vient en mettre un tout neuf. C'est celui-ci. Avant de le mettre, un petit coup de chiffon. Ça mange pas de pain. Je vais pouvoir repositionner mon joint tout neuf. Maintenant, je vais retirer mon vidangeur. Je vais mettre un bac de vidange sous le véhicule. Tu vas vite comprendre pourquoi. Et maintenant, on va descendre la voiture. On est sur une vidange moteur, donc obligatoirement, on va venir remplacer le filtre à huile. Plusieurs possibilités s'offrent à toi. Soit tu as un filtre à huile comme celui-ci, ça c'est facile. Quand tu as une cartouche, on vient farfouiller autour du moteur, on va le trouver, on le dessert, on le remplace, c'est terminé. Ou alors tu as un filtre en papier comme celui-ci, là ça se complique un tout petit peu. Il faut retrouver une petite cloche en plastique comme celle-ci. Et à l'intérieur vient se trouver ton petit filtre à huile. Sur cette 2008, c'est facile, le filtre à huile se trouve juste là, à l'endroit où tu ne vois pas. Là, le but du jeu est de sortir cette grosse pièce. Je me sers d'une petite fourchette. On a simplement un petit clip à retirer. Hop, je fais une légère pression juste là. On vient le sortir. Ensuite, un quart de tour à gauche. On tire dessus et miracle, notre filtre à huile est juste là. La cloche de notre filtre à huile est juste là. Grande rallonge, douille de 27, gros cliquet. On vient se loger à l'intérieur. On n'a plus qu'à le débloquer et à le retirer. J'ai attendu quelques secondes pour éviter de mettre de l'huile de partout. Maintenant, je peux retirer la cloche de mon filtre à huile. Il faut faire un peu de place avec les durites. Et il est juste là. Maintenant, c'est facile. Je me place au-dessus de mon bac de vidange avec un petit tournevis. Je fais levier pour venir chasser le vieux filtre à huile. J'oublie pas de venir retirer l'ancien joint de mon filtre. Un petit coup de nettoyage, ça mange pas de pain. Maintenant, chemin inverse, je viens repositionner le joint tout neuf au niveau de la cloche. Il y a une gorge juste là, il est en place, c'est parfait. Maintenant, si on regarde bien notre filtre à huile, il vient se loger juste là dans la cloche. On a un petit ergot juste là, je vais te montrer sa position. Le but du jeu est simple, c'est que notre petit ergot doit rentrer juste là. Solution de facilité ou pas, pour ma part, je procède toujours ainsi. Je viens placer mon filtre à huile, je le tourne dans tous les sens et je vais trouver l'emplacement du pion. Mon filtre à huile est au bon endroit. Maintenant, je vais pouvoir venir repositionner la cloche de mon filtre à huile. Désolé, j'ai besoin de mes deux mains. On le remet en place et on resserre. À la différence des filtres à huile en cartouche comme ceux-là, qui doivent être serrés exclusivement à la main, ceux-là doivent être serrés avec le cliquet. Et ensuite, pour le couple de serrage, c'est hyper facile. C'est toujours marqué sur la cloche. Ensuite, une fois que ça a fini de couler, on va pouvoir venir repositionner notre bouchon de vidange avec le joint tout neuf qu'on a remplacé tout à l'heure. On reprend notre cliquet, on vient serrer ça correctement. Hop. Ensuite, un petit coup de nettoyage comme tout le temps. Un petit coup de chiffon. On remet en place la protection sous moteur et pour le dessous, tu sais quoi, c'est terminé. Maintenant, tout simplement, on va venir remettre l'huile moteur. Là-dessus, c'est 3,8 litres. J'ai mis 3,5 litres. Ça fera le taf. Avant de remettre en route le véhicule, on va quand même contrôler notre niveau d'huile qui soit compris entre le minimum et le maximum. Là-dessus, on est en dessous du maximum, donc on est parfait. Je remets ma jauge, je remets le bouchon, et tu sais quoi, on la met en route. Voilà, j'ai plus qu'à tourner la clé. Par contre, quand tu démarres, si tu as un voyant défaut pression d'huile, c'est que tu as mal monté ton filtre à huile, tu l'arrêtes tout de suite, s'il te plaît. Là, tu la laisses tourner quelques secondes et ensuite, tu vas pouvoir arrêter ton véhicule. On a mis le moteur en route pour la simple et bonne raison qu'on a remplacé le filtre à huile. Celui-ci est vide. Quand on va démarrer le moteur, la pression d'huile va venir remplir celui-ci, ce qui va venir automatiquement abaisser le niveau d'huile moteur. Maintenant, on met les roues au sol, on met le niveau au maxi, c'est terminé.
On n'a pas tout à fait terminé, on a fait la vidange, mais il faut le dire au véhicule. On va faire une remise à zéro. On appuie sur 7 juste là. En même temps, on va venir mettre le contact. On a un décompte de 10 secondes qui est juste là au niveau du compteur. On va attendre que ça revienne à zéro. L'échéance de maintenant, c'est remise à zéro. Je peux lâcher le bouton et je peux couper le contact. Et ose me dire que ça t'a paru compliqué. Allez, bonne soirée, la bise, ciao.